Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec Emma, spécialisée dans la fabrication et la vente de matelas, oreillers, sommiers et accessoires pour le sommeil. On vous en dit plus avec une réduction importante en fin de vidéo. Alors que l'Iran est toujours coupé du monde et que les manifestations dans le pays font face à une répression sanglante de la part des autorités, Donald Trump a annoncé ce lundi imposer des droits de douane supplémentaires pour les pays qui commercent avec l'Iran, mais il menace surtout de frapper l'Iran pour faire tomber le pouvoir en place. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet très important à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur les plateformes. Alors tout d'abord, il faut rappeler le contexte. Depuis maintenant plus de 2 semaines, l'Iran fait face à des manifestations qui ont pris une ampleur immense. Au début, il s'agissait de manifestations surtout contre la politique économique du pays et dans un contexte d'inflation importante. Mais très rapidement, les revendications sont devenues en quelque sorte beaucoup plus politiques. Les manifestants, ils réclament aujourd'hui la chute du régime islamique. Le régime islamique qui gouverne de façon autoritaire et répressive depuis des années. À noter évidemment que ce n'est pas les premières manifestations dans le pays et ce malgré, on l'a dit, la répression immense. On avait suivi et documenté notamment en 2022 les manifestations après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme morte après son arrestation parce qu'elle n'avait pas porté son voile correctement selon les autorités. Et de la même façon, là on va analyser la question des réactions notamment des États-Unis. Évidemment, ce n'est pas la première fois que les États-Unis réagissent à ce qui se passe au sein de la République islamique d'Iran. Historiquement, les États-Unis ont apporté régulièrement évidemment leur soutien au moins verbal à ces manifestations. Il y a aussi historiquement bien entendu la question des sanctions américaines sur l'Iran. Et pour finir ces éléments de contexte, donc la République islamique d'Iran, c'est l'ennemi juré des États-Unis depuis des années, soutien et financeur notamment du Hamas à Gaza ou encore du Hezbollah au Liban. A noter au passage que certains manifestants appellent aujourd'hui au retour au pouvoir de Reza Pahlavi, qui est le fils de l'ancien Shah d'Iran qui est exilé aux États-Unis. Alors le Shah, c'était le roi de l'Iran avant la révolution islamique de 1979. Reza Pahlavi d'ailleurs, il appelle les Iraniens aujourd'hui à manifester en masse. Il publie des vidéos sur les réseaux sociaux pour essayer d'entraîner en quelque sorte cette mobilisation. Cela dit, il faut noter que Reza Pahlavi, on l'a dit, il est aujourd'hui aux États-Unis, il n'a pas forcément l'ancrage aujourd'hui en Iran, et puis au-delà de ça, il ne fait pas l'unanimité au sein des manifestants, loin de ça. Certains reprochent aussi au Shah à l'époque une répression extrêmement importante, ou encore des prises de position récentes de Reza Pahlavi. Dans tous les cas, je le disais, la répression de ces manifestations, aujourd'hui, elle est sanglante. Selon le dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights, au moins 648 manifestants ont été tués, environ 10 000 ont été arrêtés, mais ça, c'est des chiffres ce lundi soir, et surtout c'est des chiffres qui sont très probablement sous-estimés. Certains rapports qui pour le moment n'ont pas été confirmés évoquent des milliers de morts. La réalité c'est que c'est très difficile d'informer sur ce qui se passe sur place, et pour une raison toute simple, les autorités et le régime islamique ont coupé internet et les réseaux téléphoniques depuis jeudi soir, ce qui forcément complique la situation. A noter que les liaisons téléphoniques internationales ont en partie repris mardi avec l'Iran, selon un journaliste de l'AFP qui est à Téhéran, donc les informations ont peut-être davantage circulé. Alors tout cela a provoqué de nombreuses réactions, on va parler des États-Unis dans un instant, mais Emmanuel Macron a condamné sur X, je cite, la violence d'un État qui frappe aveuglément les manifestants. Il a assuré que la France se tenait aux côtés des Iraniens qui défendent leurs droits. Le Royaume-Uni a dénoncé, je cite, l'horrible répression et l'Union européenne envisage de nouvelles sanctions plus sévères. De son côté, l'Allemagne parle d'un régime à bout de souffle. A noter par ailleurs que les autorités iraniennes ont convoqué ce lundi les ambassadeurs ou les chargés d'affaires d'Allemagne, de France, d'Italie et de Royaume-Uni qui sont en poste à Téhéran, donc la capitale de l'Iran, pour protester contre le soutien affiché par ces pays aux manifestants. A noter aussi que les autorités iraniennes ont organisé des rassemblements ou des contre-manifestations en quelque sorte en soutien au régime. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle encore de Donald Trump ici ? Eh bien je le disais en introduction, Donald Trump a déjà pris une première mesure. Ce lundi, il a annoncé sur son réseau social Truth Social que tous les pays commerçant avec l'Iran seraient frappés de droits de douane de 25% par les États-Unis. Donc on parle ici de droits de douane de 25% pour les produits qui viennent de ces pays et qui entrent aux États-Unis. Il a précisé que, je cite, cette décision est définitive et prend effet immédiatement. Alors l'objectif très clairement pour les États-Unis, c'est d'isoler économiquement l'Iran, ce qui pourrait avoir des conséquences encore plus importantes d'un point de vue économique. A noter par ailleurs que, en théorie, ces droits de douane, s'ils entrent en vigueur, ils vont s'ajouter aux droits de douane qui sont potentiellement déjà en vigueur sur ces pays-là. Alors officiellement avec cette mesure, Trump ne cible aucun pays en particulier, mais clairement, c'est la Chine et l'Inde qui risquent d'être particulièrement touchés
toucher au-delà évidemment de l'Iran. Pourquoi ? Eh bien parce que la Chine, c'est le principal partenaire commercial de l'Iran. Environ un tiers des exportations de l'Iran partent vers la Chine, et la Chine a d'ailleurs rapidement dénoncé cette mesure américaine. L'Inde, quant à elle, elle importe notamment des fruits secs, du riz, du sucre ou encore du thé qui vient d'Iran, tout en utilisant en parallèle bien le port de Chabahar, qui est dans le sud de l'Iran, comme porte d'entrée vers les marchés d'Asie centrale. Et il y a aussi d'autres pays qui pourraient être concernés par ces droits de douane imposés par Trump. On pense à la Turquie ou encore aux Émirats arabes unis. Mais au-delà de cette pression économique, qui en soi n'est pas nouvelle, elle dure depuis des années, même si là forcément, eh bien c'est une nouvelle mesure qui est mise en place, est-ce que Donald Trump pourrait aller jusqu'à intervenir militairement en Iran, et qu'est-ce qui fait débat? Alors d'après ses déclarations, Trump n'exclut pas une intervention militaire, même si selon eux, la diplomatie reste la première option. C'est ce qu'a déclaré sa porte-parole Caroline Leavitt. Et d'ailleurs, ces discussions, elles sont en cours. Il y a des discussions entre le pouvoir iranien et l'émissaire américain, donc en quelque sorte l'envoyé spécial de Trump pour ce sujet, qui est Steve Witkoff, et c'est ce qu'indique le ministre des Affaires étrangères iranien. Mais parallèlement, eh bien, les États-Unis étudient, selon Donald Trump, des options très fortes qui pourraient aller jusqu'à des bombardements ciblés contre le régime. Donald Trump a en effet déclaré que l'armée américaine était prête à frapper, je cite, très très durement là où ça fait mal, mais le tout sans envoyer a priori de troupes au sol. D'ailleurs, évidemment, on en avait parlé sur la chaîne, au mois de juin dernier, les États-Unis avaient déjà mené des bombardements contre des installations nucléaires iraniennes aux côtés d'Israël. Ça s'était passé lors de la guerre des 12 jours au mois de juin dernier. Alors côté iranien, le régime a tout de même prévenu être prêt à toute éventualité. L'Iran déclare pouvoir recourir à l'option militaire si les États-Unis décident d'intervenir, affirmant que le dispositif militaire iranien est plus étendu qu'au mois de juin. L'Iran pourrait aussi frapper des bases militaires américaines dans la région. Alors vous l'imaginez, de potentielles frappes américaines, ça fait énormément débat, y compris d'ailleurs aux États-Unis et y compris chez les républicains. D'abord parce que évidemment ce seraient des frappes qui seraient contraires au droit international, mais surtout parce que eh bien, un certain nombre d'élus, et notamment d'élus républicains, donc proches de Trump, ne souhaitent pas que Donald Trump eh bien, s'engage dans un nouveau conflit à l'étranger. Certains de ses soutiens, et évidemment aussi de ses opposants, estiment que tout cela va en opposition avec sa doctrine, son slogan America First, donc l'Amérique d'abord, qu'il a répété ces derniers jours. On a au passage vu que du côté de Donald Trump, ce slogan, il est en quelque sorte mouvant, et désormais il semble l'utiliser pour estimer que s'il y a des intérêts américains, eh bien ça rentre en quelque sorte dans cette définition, et dans ce cas précis, donc, lui pourrait estimer que le renversement du régime islamique serait aussi une bonne nouvelle pour les États-Unis. Quoi qu'il en soit, ça me semblait essentiel d'analyser la situation sur ça. En attendant, on l'a dit, la répression sanglante se poursuit en Iran. On suivra l'évolution de la situation avec le peu d'informations malheureusement dont on dispose en ce moment. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. En plus de ces informations, alors que l'on s'apprêtait à publier, des informations supplémentaires concernant l'Iran nous sont parvenues. D'abord, le ministre des Affaires étrangères français a annoncé ce mardi convoquer l'ambassadeur iranien à Paris pour dénoncer, je cite, la violence d'État qui s'est abattue aveuglément sur les manifestants pacifiques. D'autres pays européens comme l'Espagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Portugal et la Belgique ont aussi annoncé des convocations d'ambassadeurs. Parallèlement à ça, Donald Trump a aussi encouragé ce mardi les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement jusqu'à renverser le régime. Sur son réseau Truth Social, il a promis que de l'aide était en route sans donner plus de précision. Et on continue donc tout de suite avec les autres actualités importantes du jour. Première actu, plus de 400 agriculteurs et 350 tracteurs se sont mobilisés ce mardi sur le quai d'Orsay, entre le pont de l'Alma et l'Assemblée nationale à Paris, à l'appel du syndicat agricole de la FNSEA. Le syndicat des jeunes agricoles était aussi présent. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, les agriculteurs manifestent pour plusieurs choses, globalement une amélioration de leurs conditions de travail et une meilleure reconnaissance de leur métier. Parmi les dossiers les plus brûlants, l'adoption par l'Union européenne du traité de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur, qui pourrait créer une nouvelle concurrence pour les agriculteurs européens en faisant venir des produits sud-américains moins chers sur le marché. Les agriculteurs réclament aussi l'entrée en vigueur de la loi Duplon, très critiquée par les écologistes, qui vise à lever des contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur en permettant notamment la construction des réserves d'eau et l'accélération du développement d'élevage industriel, notamment dans la filière avicole et des poules pondeuses. En tout cas, les agriculteurs ont été reçus par le Premier ministre à 14h, qui a annoncé sur X un projet de loi d'urgence qui sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars et qui sera ensuite examiné par le Parlement avant l'été. Selon lui, elle
elle sera axée autour de plusieurs priorités comme l'eau, la prédation et les moyens de production, mais on n'a pas encore beaucoup plus d'informations pour le moment. A noter au passage que le président du salon de l'agriculture a annoncé ce mardi qu'aucun bovin ne sera présent lors de la prochaine édition du salon en février à cause de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. C'est une première en 60 ans. Deuxième info, toujours en France, on voulait vous parler du retour du projet de budget 2026 à l'Assemblée nationale ce mardi. Si vous n'aviez pas suivi, le Parlement n'a toujours pas voté de budget pour l'année 2026. En attendant son adoption, le budget 2025 a été reconduit, ce qui permet de continuer à faire fonctionner les services publics. Un texte a été adopté en décembre par le Sénat, mais il doit désormais être de nouveau débattu à l'Assemblée pour être définitivement adopté. Pour le moment, la France peut seulement faire fonctionner les services publics, mais elle ne peut pas investir. Rien ne peut non plus être mis en place pour ramener le déficit, donc l'argent que perd le pays avec ses dépenses publiques, en dessous de 5% au lieu de 5,4% en 2025. L'enjeu pour le gouvernement, c'est donc d'obtenir un budget 2026 rapidement, d'ici la fin du mois de janvier. Pour ça, il y a plusieurs options. La première, c'est que les députés s'entendent sur une version finale du texte, mais l'absence de majorité rend cette version peu probable. À noter que la première version du texte avait été rejetée par les députés avant même d'être examinée par le Sénat en décembre. Deuxième option, le Premier ministre Sébastien Lecornu pourrait aussi utiliser le 49.3 pour forcer l'adoption du budget, mais il pourrait immédiatement être censuré, donc forcé à démissionner de son poste. Même si le 49.3 semble actuellement la version la plus probable dans cette situation, le Premier ministre a toujours affirmé vouloir éviter de l'utiliser. On suivra ça. Troisième info, aux États-Unis, la ville de Minneapolis et l'État du Minnesota ont annoncé ce lundi poursuivre en justice l'administration Trump pour les méthodes de l'ICE, la police fédérale de l'immigration. Cela fait suite à la mort, il y a quelques jours, de l'américaine Renee Good. Selon l'administration Trump, il s'agissait d'un acte de légitime défense, mais cette version est contestée par des responsables politiques locaux qui s'appuient notamment sur des vidéos de la scène diffusée sur les réseaux sociaux. En tout cas, sa mort a déclenché une vague générale de protestation contre les méthodes de l'ICE aux États-Unis. À Minneapolis notamment, des milliers d'Américains ont manifesté dans les rues ce week-end et d'autres marches ont eu lieu dans tout le pays. Dans sa plainte contre l'administration Trump, le maire démocrate de Minneapolis, donc du camp opposé à Donald Trump, accuse l'ICE de, je cite, arrêter sans discernement des citoyens américains, des méthodes qu'il juge contraires à la loi dans tous les États et à la Constitution des États-Unis, donc la norme suprême du pays. Une procédure pénale comparable à celle du Minnesota a aussi été engagée ce lundi par l'État de l'Illinois et la ville de Chicago. L'administration Trump utilise depuis plusieurs mois l'ICE pour arrêter de nombreuses personnes sans papier dans le cadre de la politique anti-immigration de Donald Trump, bien plus répressive que celle de son prédécesseur Joe Biden. Quatrième info, près d'une adolescente sur deux abandonne le sport selon une étude de la mutuelle MGEN publiée ce mardi. Plus précisément, elle révèle que 45,2% des filles âgées de 13 à 20 ans en France renoncent à la pratique sportive à cause des contraintes sociales. Parmi elles, 63% citent les changements physiques liés à la puberté qui rendent le sport moins agréable et 55% pointent les règles comme un frein. Pour 53%, les encadrants sportifs ne tiennent pas suffisamment compte de leurs besoins spécifiques et globalement, l'étude révèle un environnement de sport pas assez adapté aux réalités du corps des femmes qui peut comprendre une fatigue, des douleurs ou des variations d'énergie. Mais l'étude met aussi en lumière d'autres obstacles comme l'harcèlement, les sentiments d'insécurité, les injonctions esthétiques ou le simple fait de ne pas avoir de club sportif féminin près de chez elle. L'étude appelle donc à plus d'inclusivité pour éviter que le décrochage ait un impact direct et durable sur la santé des femmes. Cinquième info, Apple a conclu un partenariat avec Google pour intégrer les modèles d'intelligence artificielle générative Gemini aux fonctionnalités de Siri, son assistant vocal. Selon un communiqué des deux entreprises, l'IA Gemini développée par Google sera intégrée à l'iPhone avec une nouvelle version de l'assistant vocal Siri. Depuis l'essor de l'IA générative qui est capable de créer du contenu comme du texte ou des images, Apple était perçu comme en retard par rapport à ses concurrents comme l'entreprise coréenne Samsung. Avec ce partenariat, le fabricant de l'iPhone espère donc combler ce retard, d'autant plus que Google avait annoncé mi-novembre que son assistant Gemini comptait désormais plus de 650 millions d'utilisateurs mensuels. Pour vous donner une idée, ChatGPT compte 800 millions d'utilisateurs chaque semaine selon l'entreprise américaine OpenAI. Et on finit avec cette info, l'Union européenne a approuvé ce lundi la commercialisation d'un premier traitement de fond pour le diabète de type 1. Ce traitement, c'est le Tezeld, un médicament développé par le groupe pharmaceutique français Sanofi. Son objectif est donc de freiner la réaction auto-immune à l'origine du diabète de type 1, une maladie dans laquelle le pancréas ne produit plus d'insuline, qui oblige la personne à s'injecter de l'insuline pour réguler son taux de sucre dans le sang. Le Tezeld, qui est administré en perfusion, agit dès que le diabète est détectable chez une personne, mais avant l'apparition des symptômes. Il permet de ralentir la progression de la maladie, mais ne la guérit pas. Ce traitement a également été approuvé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, au Canada, en Israël, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et aussi au Koweït.
Du coup, on vous le disait au début, mais cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Emma, qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de matelas, oreillers, sommiers et accessoires pour améliorer la qualité du sommeil de ses consommateurs. Ils ont notamment développé plusieurs innovations pour vous aider à mieux dormir. Par exemple, tous leurs matelas possèdent une mousse à mémoire de forme pour s'adapter à votre position, mais aussi une technologie Ergocell pour mieux faire circuler l'air dans le matelas et vous permettre de rester au frais. Si vous recherchez un oreiller, le Nuage Elite, élu produit de l'année 2025, possède un réglage de hauteur interne parfait pour apaiser les tensions. Les matelas Emma sont garantis 10 ans et vous pouvez les retourner sans frais si jamais ils ne vous plaisent pas grâce aux 100 nuits d'essai. Alors si cela vous intéresse, en ce moment et jusqu'au 3 février à minuit, ce sont les soldes d'hiver, avec des promotions qui vont jusqu'à 50% de réduction. Et avec notre code promo HugoActu tout attaché, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction uniquement sur les produits en promotion. Le lien est en description. Alors pour tous ces sujets d'actualité, et notamment sur l'Iran où ça évolue très vite, on vous tient au courant directement sur Instagram. J'essaie de pas vous en parler tous les jours, mais je vous en parle quand même de temps en temps, notamment pour les nouveaux. Vous êtes plus de 5 millions là-bas, ça vous permet de suivre l'actualité au quotidien plus facilement, en plus de ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.